collègues, nous nous excusons d'abord pour le retard observé. Donc, sans plus tarder, on va procéder à l'ouverture de cet atelier. Avant de prononcer le mot du ministre Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion empêchée, je donne d'abord la parole au directeur de l'apprentissage, le doyen Ousmane Adamadja, qui est maître d'œuvre de cette importante activité, pour qu'il revienne brièvement sur les principes, pour camper les décors, avant que je prenne la parole pour le mot d'ouverture. Monsieur le directeur de l'apprentissage, vous avez la parole. Ici, les membres du cabinet, je présente l'adage, directeur généraux nationaux, chefs de service et invités, personnes ressources qui ont rejoint, qui ne sont pas du ministère, mais qui sont nos partenaires stratégiques et opérationnels dans le cadre de l'apprentissage. C'est pour vous montrer toute ma satisfaction de prendre la parole donc, à l'ouverture de cet atelier qui est extrêmement important pour nous. Et je pense que c'est la troisième fois peut-être qu'on pose un jalon important dans le chemin qui nous mène vers cet événement qui nous semble stratégique et unique, inédit, parce qu'on ne l'a jamais, moi je n'ai pas encore vu de journée nationale d'apprentissage. Donc, en fait, l'idée nous est venue, moi j'ai une idée tout simplement au niveau de la direction de l'apprentissage. C'est depuis d'ailleurs que j'ai pris service en 2016. L'idée m'était venue 2 ans après de voir est-ce qu'il y a possibilité d'organiser un événement aussi important qui va servir à la fois de moment de communication, d'interface avec les autorités publiques, avec les partenaires d'appui techniques et financiers et le grand public pour diffuser et faire connaître le modèle d'apprentissage au Sénégal. Parce que les gens parlent d'apprentissage, je ne suis pas convaincu que même au sein du ministère, tout le monde maîtrise ce que c'est que l'apprentissage. Le modèle de formation par apprentissage que nous avons construit au fil d'expérimentations successives depuis le PAO-SFD en 2005 et jusqu'à maintenant en passant par le cycle de coopération avec le Luxembourg à travers le CEN 024, le CEN 028, aujourd'hui on est au CEN 032, avec bien sûr l'appui d'ONG comme ENDA, Doyen Touré là, ADETER, le PAGA, le PALAM, il y a d'autres assez forts. Donc vraiment il y a beaucoup de partenaires et d'acteurs qui ont permis d'expérimenter au fur et à mesure le modèle, de tester le modèle de formation par apprentissage. Et cela a permis depuis les assises nationales, peut-être dans le contexte on verra cela, depuis les assises de 2001. Après cela, il y a eu la loi d'orientation. Donc tout cela, tous ces événements ont consacré l'intégration de l'apprentissage dans le système global de la formation professionnelle. Ça veut dire que l'apprentissage aujourd'hui est reconnu légalement comme une modalité crédible de formation des jeunes et d'employabilité des jeunes, au même titre que la formation dite formelle, classique que nous connaissons davantage, avec les centres de formation et les lycées techniques. À côté, vous avez les ateliers artisanaux ou unités de production qui sont l'émanation de notre héritage traditionnel en matière d'apprentissage, que ce soit dans les daras ou dans les métiers traditionnels. Il y a une forme d'apprentissage endogène qui est là, qui est sécrétée par notre société, mais qui malheureusement n'était pas prise en compte dans le système classique que nous avons hérité donc de la France, qui ne pouvait pas concevoir qu'on puisse former des jeunes en dehors des 4 murs de l'école, mais qu'on puisse les former comme ça, dans les daras, qu'on puisse les former dans les ateliers, avec une alternance production et formation. Donc, il est arrivé au moment maintenant où on est en train de stabiliser ce modèle de formation par apprentissage. On a commis un consultant avec l'appui du PEJA pour construire ce modèle-là, parce que c'est bon de se dire qu'on a un modèle, on a des documents, etc. Mais il faut systématiser cela sous forme de modèle d'apprentissage pour dire aux yeux du monde, en face du monde, voilà le modèle sénégalais de formation par apprentissage. Et ce modèle, on a commis le consultant qui a presque donné son dernier livrable
On va le partager avec vous parce que c'est un document national, officiel. Donc c'est un peu la version institutionnalisée du modèle de formation, du modèle. Et on voudrait, à l'occasion aussi de ce grand événement-là, donner la primeur au président de la République de distribuer donc ce modèle d'apprentissage. C'est très important de l'événement-là. Donc c'est un événement que nous voulons assez grand, solennel, puisque nous tenons à ce que le président puisse être là de façon effective, bien sûr avec le ministre Dame Diop et tous les agents et tous les autres acteurs, pour faire connaître l'apprentissage aux autorités publiques. Et ça permet aussi d'enclencher un plaidoyer pour que l'apprentissage gagne en efficacité, que l'apprentissage puisse aussi avoir, disons, toute la valeur qu'il mérite, surtout en termes de mobilisation de ressources. Je suis à côté de l'adage qui sait à chaque conférence budgétaire, chaque année, c'est la croix et la bannière pour affecter des ressources conséquentes à l'apprentissage. L'apprentissage est tiré pour l'essentiel par les partenaires au développement. Donc malgré la volonté politique qui est largement affirmée et répétée à plusieurs reprises par le président de la République, cette volonté politique tarde encore à être matérialisée par des ressources conséquentes affectées au programme de développement de l'apprentissage. Donc ça aussi c'est un challenge et un défi. Et quand on est en face du président de la République, donc avec tout ce que nous comptons faire dans le cadre de cette journée-là, on ne revient pas là-dessus. On va revenir largement sur les contenus. Donc c'est juste pour avoir un face-à-face direct avec l'autorité suprême qui puisse prendre les décisions, qui puisse être largement sensibilisé sur les enjeux et défis de l'apprentissage. Et nous pensons que l'apprentissage, à mon avis, est la modalité aujourd'hui la plus adaptée au contexte actuel de chômage des jeunes et d'enrôlement des jeunes pour les mettre dans des circuits de formation. Et je pense que ça, c'est un peu cela, le défi d'organiser, d'avoir en face de nous le président de la République, inviter des milliers de maîtres d'apprentissage et des apprentis, vêtus de tenue, avec peut-être des stands où on va mobiliser toutes les ressources pédagogiques et techniques qui ont été construites tout au long des expérimentations, avec des stands dédiés, mais tout en aussi gardant la frontière entre ce que c'est que l'apprentissage et ce que c'est que l'artisanat. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on va faire une foire de l'artisanat. Ce n'est pas une foire de l'artisanat, c'est une foire de la formation professionnelle et dans son volet non formel qui est l'apprentissage. Et ça, je pense qu'il faut des garde-fous. Et on fait confiance, la commission scientifique, la commission organisation, pour que le marqueur soit fait et qu'on ait vraiment la frontière nette, même si ce n'est pas évident de pouvoir donner l'impression que c'est un salon ou une foire de l'artisanat. C'est une foire de l'apprentissage, c'est vraiment les ressources pédagogiques, numériques, digitales, matérielles, tout ce qui a été construit comme ingénierie de formation qu'on va mobiliser, montrer au président de la République. Donc ça, y compris aussi des équipements, on va y revenir, parce que dans le cadre du PEJA, il y a un budget de 9 milliards globalement prévu pour équiper les maîtres d'apprentissage et donc augmenter et renforcer la qualité de l'apprentissage. Et ça, il y a 4 milliards qui sont inscrits dans le PTBA de cette année. Le défi aujourd'hui, le ministre nous a instruit vraiment de ne pas rater ce défi-là et ce rendez-vous et de pouvoir profiter de la journée pour que le président, parce que quand on est le président de la République, on ne vient pas les mains vides. Donc on vient quelque chose mettre sur la main et on va en profiter aussi pour que les équipements, les 4 milliards d'équipements, que le président puisse procéder à une remise symbolique aussi de ces équipements, y compris le concours, parce que tout ça c'est dans le PEJA aussi, concours de 50 millions comme pour concours du meilleur maître d'apprentissage et du meilleur apprenti. Tout ça, on veut l'alimenter et mettre ça dans le contenu de la journée d'apprentissage, y compris les cahiers de l'apprenti, les guides d'apprentissage qui ont été élaborés dans le cadre de CEN 028 et qui sont encore en stock. On pourrait aussi faire une distribution symbolique. Donc, bref, il y a énormément de matières et de substances qui nous permettent aujourd'hui d'être optimistes en termes de communication, en termes de plaidoyer, en termes de repositionnement de l'apprentissage dans le dispositif global de la formation et que l'apprentissage soit vraiment mérite plus d'attention et mérite plus d'être mieux positionné et que plus de connaissances, parce que le grand public souvent entend parler d'apprentissage, ils ne connaissent pas ce que ça veut dire l'apprentissage. Et c'est tout cela en fait que nous voulons, tous ces défis que nous voulons relever lors de cette journée-là. Et nous comptons vraiment sur votre engagement parce que nous sommes dans une famille, la grande famille de la formation professionnelle. Il n'y a pas de compartiment étanche entre le formel, non formel,
la DAGE, les autres secteurs, tout le monde, à mon avis, on est là pour travailler ensemble, mutualiser nos efforts et atteindre nos objectifs, qui sont les objectifs de l'État du Sénégal, qui ont été assignés à notre département, à la tête duquel se trouve le ministre Dame Diop. C'est sur ces termes-là que je voudrais donc terminer mon allocution. Merci beaucoup, M. Setou. Messieurs les conseillers techniques, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, secrétaires généraux, structures et autres administrations, chers membres de l'Union nationale des chambres des métiers, le président n'est pas là, mais certainement son représentant va nous rejoindre. Chers collègues, membres du comité préparatoire de la journée dédiée à l'apprentissage, chers invités, au nom de M. le ministre Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion empêchée, je me réjouis de cette importante activité et vous félicite de votre présence malgré les difficultés. M. le ministre a tenu à ce que cette activité soit une activité phare, parce que placée sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et sur ce, il nous avait instruit l'ensemble de son cabinet des directions et services d'accorder une attention particulière à l'organisation de cette journée. Le premier acte qu'il a eu à poser, c'est de mettre en place un comité préparatoire. Et dans ce comité préparatoire, pratiquement toutes les directions et les services et les entités qui œuvrent dans le cadre de l'apprentissage ont été conviés à participer à l'élaboration des documents relatifs pour que cette activité soit une réussite. En plus de ça aussi, il a convoqué 2 réunions au cours desquelles nous avons élaboré ensemble les termes de référence que nous avons validés et la mise en place des commissions. Vous voyez ici, tout le cabinet du ministre est présent. Notre doyen, le conseil technique numéro 1, Sireba, est là. Le conseil technique Ndiogou Sen est là. Et le conseil technique Cheikh Ahmed Abdoul Gueye est là. Tout le cabinet du ministre est présent ici. Cela témoigne de l'importance que le ministre accorde à cette journée. Puis maintenant, les directeurs nationaux qui sont présents, malgré leur emploi du temps chargé, nous vous remercions vraiment de votre présence et de votre compréhension. Monsieur le directeur de l'apprentissage est revenu tout à l'heure sur l'opportunité de cette journée. Monsieur le ministre l'a réaffirmé il y a de cela quelques semaines au cours d'une réunion. C'est lui-même qui avait avancé pratiquement la date du 16 décembre, qui est une date probable pour que cette journée puisse se tenir. Il nous avait aussi suggéré de mettre du contenu pour que cette journée soit une journée dédiée à l'apprentissage, mais aussi qui permet à l'autorité de prendre note sur le bilan qui a été fait depuis que l'apprentissage a été inclus dans le système de la formation professionnelle comme une modalité et jusqu'à nos jours pour lui présenter un bilan. Donc, il nous avait suggéré vraiment de travailler sur le contenu en termes de visibilité, en termes d'approche, mais aussi en termes de perspective. C'est ce qui a gouverné notre démarche pour mettre en place ces différentes commissions qu'on va partager tout à l'heure. D'ailleurs même, le ministre nous avait même suggéré, parce que durant l'année 2021, pratiquement un conseil des ministres sur 3, le président de la République parle de l'apprentissage. L'apprentissage comme étant une modalité qui peut permettre d'enrôler des milliers et des milliers de jeunes. Et d'ailleurs, pour illustration, dans le programme d'urgence socio-économique pour l'emploi et l'insertion des jeunes, il existe un pilier dédié à l'apprentissage pour enrôler 30 000 jeunes d'ici 2023, en raison de 10 000 jeunes par an pour une valeur de 6 milliards 660 millions. Cela veut dire que l'apprentissage occupe une place extrêmement importante dans les programmes de l'État illustrés par le programme d'urgence. En plus même de ce programme d'urgence, il y avait d'autres programmes
qui ont eu à faire leurs preuves et d'autres projets. D'ailleurs, même dans cette salle, il y a eu la présence des acteurs qui ont toujours œuvré pour la bonne marche de l'apprentissage. Il existe aussi des programmes phares et des projets phares qui travaillent dans le cadre de l'apprentissage. Nous pouvons citer le PALAM, le CN32, le PEJA, le programme de formation école-entreprise, qui sont des programmes d'apprentissage et autres programmes qui se déroulent sur toute l'étendue du territoire et qui ont toujours donné satisfaction à l'autorité et aussi aux indicateurs de l'État. Raison pour laquelle vous avez vu la présence exhaustive pratiquement de toutes ces entités pour qu'ensemble on puisse présenter à l'autorité un document fécond, mais aussi un document attrayant pour lui permettre de pouvoir convaincre l'autorité que la journée nationale de l'apprentissage peut être inscrite dans l'agenda national du Sénégal, et c'est possible. Cette journée occupe une place extrêmement importante pour la date probable du 16, parce que ça nous permettra aujourd'hui de survoler rapidement le thème, mais aussi de partager les mandats des différentes commissions qui ont été mises en place. Et ces différentes commissions vont traduire les mandats en consignes de travail et faire des productions au cours des travaux de groupe. Et lesquelles productions seront validées en plénière pour qu'on puisse remettre à l'autorité les drafts du contenu que nous avait suggéré il y a de cela quelques semaines. Aujourd'hui et demain, donc, nous aurons eu à travailler sur ces contenus-là et présenter vraiment un tableau de bord assez fourni avec des indicateurs clés, mais aussi avec des temps de réalisation adéquats en fonction de la date du 16. Demain, il y aura une réunion de coordination au niveau du ministère, mais le grand groupe va rester pour continuer le travail. À la fin de la réunion de coordination, nous allons tous se déplacer ici pour venir et valider ensemble ce qui a été fait durant les 2 jours. Et ça nous permettra vraiment de pouvoir avancer sur ce travail-là. Donc, sur ce, je voudrais vraiment remercier et féliciter tout le monde, les directeurs nationaux, féliciter aussi les collègues et remercier les collègues conseillers techniques qui sont là, malgré leur agenda assez chargé, ils sont tenus à être là. Les coordinateurs de projets et de programmes qui sont là et qui œuvrent aussi à appuyer les ministères dans la mise en œuvre de la politique, les structures administratives et qui sont dans le ministère et qui sont autres aussi ailleurs dans le ministère, comme les sectoriels aussi qui sont conviés. Je parle du ministère en charge de l'artisanat, qui est convié aussi à participer, parce que l'apprentissage et l'artisanat, j'ai l'habitude de dire, c'est 2 frères ou bien 2 sœurs jumelles et qui partagent ensemble les mêmes objectifs. Mais c'est vrai, il faudrait qu'il y ait toujours des lignes de démarcation par rapport aux objectifs tels que l'a souligné tout à l'heure le directeur de l'apprentissage. Et sur ce, je déclare ouvert cet important atelier qui a pour objectif de consolider les travaux des différentes commissions afin de présenter un tableau de bord assez fécond soumis à l'autorité. Je vous remercie de votre aimable attention.